Je vais faire une première lecture de 2 extraits de la biographie que Patrice consacre à son arrière-grand-mère, Irena Redzai-Goldstein. Et les 2 extraits que j'avais envie de lire en première lecture, c'était les 2 seuls extraits en italique et à la première personne, donc où la narration change de focalisation. Euh, alors le premier a été posté le 28 février, vendredi. Vie cousue de fil blanc, fable de vie peut-être, me disais-je en voyant les insectes grimper sur la vitre, solidaires de leur sérieux, de leur fragilité, en équilibre dans l'entre-deux qui n'est ni ciel ni terre, à la merci de plus fort qu'eux, du vent ou de la pluie je pensais. Ma souffrance est cet instant très pur, contemplatif et pur, dans la voix de Cassandre avant qu'elle ne se brise. Et je vais lire le deuxième. Posté aujourd'hui à 17h. Depuis plusieurs nuits, je rêve d'une lumière dévorante, d'abord douce et festive, puis de plus en plus inquiétante, émoussant les silhouettes sous une épaisse blancheur. Ces nappes éblouissantes deviennent feux ravageurs que nul ne peut arrêter. Cachés dans des caves, les survivants à ce fléau n'espèrent le calmer que par des sacrifices, et jettent dans les flammes leurs enfants en bas âge. À mes yeux, rien n'autorise de tels meurtres, pas même la peur du feu. L'injustice me serre le cœur plus que l'attente anxieuse de ma propre destruction, et pour échapper à ces scènes révulsantes, je vis recluse dans une maison déserte. Mais des visions me poursuivent, insistantes, terribles. Chaque nuit, ma passion pour la lumière se transforme en cauchemar, où m'apparaissent des visages qui se consument. La première remarque que je ferai, c'est que ce sont des textes beaucoup plus lyriques que les autres, en plus d'être à la première personne, évidemment. On a une forme de recherche de l'objectivité, alors comme toujours chez Patrice, avec une très très grande précision, un sens et un amour du détail signifiant. Donc ça reste une objectivité lyrique entre guillemets, mais on a autre chose en fait, une recherche de l'image poétique, vie cousue de fil blanc, avec cette métaphore du fil, de la couture. Il me semble, en fait c'est une métaphore qu'on trouve souvent en littérature, parce que textus, ça vient du latin tissu, je crois. Et du coup, on trouve souvent cette idée que le texte, c'est un tissu, c'est quelque chose qu'on... Il y a aussi la broderie, il y avait le métier à tisser dans l'enquête sauvage aussi. Je sais, oui. Là, elle parle de Cassandre, et dans l'autre, il y a une allusion aux enfants qu'on jette dans les flammes, donc enfin qui est comparé à un sacrifice, et on pense évidemment au sacrifice d'Iphigénie. Donc il y a aussi quelque chose de mythologique, enfin, qui se permet d'aller vers la mythologie dans ces 2 extraits de texte. Ce sont... Moi, ce que je trouve très très intéressant aussi dans le deuxième, c'est que on décrit dans tout le texte une sorte de processus. Le rêve qui devient cauchemar, la lumière qui devient peu à peu flamme, et flamme dévorante, douloureuse. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est... Enfin, la première évocation de la lumière, je rêve d'une lumière dévorante. C'est déjà une lumière menaçante, même si elle est douce et festive. Et peu à peu, elle va prendre de l'amplitude et arriver jusqu'à l'horreur, c'est-à-dire ce sacrilège ultime qui est sacrifier les petits-enfants. Et ce qui est intéressant à la fin du texte, j'avais trouvé, chaque nuit, ma passion pour la lumière se transforme en cauchemar. Et le texte devient terriblement ambivalent ici, parce que ce fait que la personne qui dit je soit éprouve une forme de passion pour la lumière n'avait pas été signifié avant, il n'est signifié qu'au moment où la lumière est devenue pour le lecteur quelque chose de monstrueux, quelque chose du feu dévorateur et d'absolument transgressif.
Voilà, on a aussi des positionnements moraux très forts. Puis moi, ce que je trouve fascinant dans l'écriture de Patrice, c'est l'équilibre des phrases dans la syntaxe. C'est, je, honnêtement, j'ai pas du tout de compétences en stylistique qui me permettraient d'expliquer ce que je trouve magnifique. Mais il y a une variété dans l'utilisation de la syntaxe, dans l'utilisation du rythme. Par exemple, le premier extrait, c'est une seule phrase. Vie cousue de fil blanc, fable de vie peut-être, me disais-je, en voyant les insectes grimper sur la vitre, solidaires de leur sérieux, de leur fragilité, en équilibre dans l'entre-deux, qui n'est ni ciel ni terre. Et pourtant, il n'y a rien de trop. C'est une phrase très très longue, mais où tout est là où il doit l'être. Je sais pas, j'aurais très curieuse de savoir combien de temps elle met à écrire ces extraits. Je pense qu'il y a un retravail qui est considérable. Et les insectes qui grimpent sur la vitre, à la merci de plus fort qu'eux, je peux pas m'empêcher de penser à la nouvelle de Virginia Woolf sur la phalène, parce qu'elle décrit une phalène. Il me semble que c'est un espèce de papillon de nuit. Je vais regarder. Phalène. Oui, c'est ça. C'est un papillon. Oui, du coup, Virginia Woolf consacre une petite nouvelle à la phalène, et puis elle la voit devant une fenêtre qui monte et qui descend. Et je me rappelle plus très bien, mais c'est une espèce de métaphore de la vie humaine, de sa fragilité. Et là, on retrouve un petit peu ça. Je sais pas si c'est volontaire de la part de Patrice, si c'est un hommage, j'en sais rien. Ce serait chouette. Voilà. Très très beau texte. Il y aurait encore beaucoup de choses à dire, mais, mais je vais m'arrêter là. Merci Patrice.